Karima, vous êtes député européen des Verts. Une législation, un mandat plutôt s'achève. Alors, quelle est votre vision du Conseil européen actuel? Le Conseil européen actuellement est à majorité libérale, qui aujourd'hui s'accorde avec une commission à majorité libérale et avec un parlement à majorité libérale. Ils nous ont emmenés dans le mur pendant 5 ans, puisque l'Europe notamment subit par leur choix. Ça a été l'Europe de l'austérité, l'Europe de l'aveuglement. Ils nous ont imposé un monstre antidémocratique qu'on appelle la Troïka, pour les pays notamment du Sud, et je pense d'ailleurs à la Grèce. Mais face à ça, il y a des parlementaires qui se battent jour après jour pour changer le quotidien des gens. Et ça, c'est les écologistes. Notamment concernant le manger en toute sécurité. Au Parlement européen, on s'est battu pour qu'il n'y ait pas d'OGM dans les assiettes des citoyens et des citoyennes, pour qu'il n'y ait pas de pesticides, notamment pour les agriculteurs qui en souffrent aujourd'hui parce qu'il y a des cancers. Et hier, il y a une étude qui est tombée qui dit qu'aujourd'hui, on trouve des milliers de pesticides dans les cheveux des enfants. Malheureusement parce que la pollution est partout et qu'elle n'a pas de frontières. Et c'est qu'au niveau européen qu'il faut lutter sur ça. Mais surtout, c'est qu'il y a une échéance. C'est le 25 mai. Alors on a deux choix. C'est ce que moi j'appelle l'Europe subie, avec tous ceux qui vous mentent, les libéraux, les socialistes, qui ne feront rien pour avoir un grand budget européen pour une véritable relance, notamment dans la transition énergétique et écologique, où vous avez l'Europe choisie avec les écologistes. C'est une Europe qui protège, une Europe qui partage et une Europe qui remet de la solidarité dans nos vies. Parce que ça n'a pas de prix. Et que nos vies ne se résument pas à aller chercher du profit, notamment pour les intérêts de quelques-uns. Et là, je pense aux multinationales. Notre but est de se battre pour l'intérêt général d'un projet collectif. C'est ça notre but au niveau des écologistes. Donc il n'y a qu'un choix à faire, c'est ici, voter Clarisse Hosquin, c'est notre candidate. Elle est jeune, elle est motivée, elle est déterminée, mais surtout nous les écologistes, on est lucides sur la situation telle qu'elle, mais on ne perd pas le fait qu'on sait très bien que face aux défis mondiaux, que ce soit le dérèglement climatique, que ce soit le dumping social et fiscal, que ce soit la lutte contre les paradis fiscaux, tous ceux qui veulent faire du nationalisme en disant la France a les moyens de sortir de la crise, ils vous trompent, ils vous mentent. Le seul échelon aujourd'hui dans la mondialisation, c'est que l'Europe qui permet de lutter contre tous ces défis. Autrement dit, l'Europe, lors des élections du 25 mai, ne change pas de couleur, tout recommence comme avant. Si ça ne change pas de couleur, on aura, j'espère quand même, un nombre important de députés européens. On ne se laissera pas faire ni par les lobbies, ni par les politiques qui ont des idées du passé. Nous nous battrons. Parce que nous, les écologistes, au Parlement, nous sommes des résistants. On résiste contre les lobbies, on résiste réellement contre des propositions ou des espèces de solutions du passé qui sont des absurdités. Nous, on veut investir dans l'avenir. L'avenir, on le sait très bien, c'est la transition énergétique, c'est la réindustrialisation des territoires, c'est faire en sorte que plus personne soit exclu. On veut un salaire minimum, on veut un revenu minimum. On a des propositions concrètes pour changer. Mais pour ça, il faut que l'Europe devienne plus démocratique. Plus démocratique, c'est avec les citoyens. Il faut refaire de l'Europe de proximité et montrer à quel point l'Europe est dans le quotidien des gens. Et si eux ne choisissent pas une belle Europe demain, dans ces élections, ça va être catastrophique parce que l'Europe, c'est aussi des valeurs. C'est les valeurs de la paix, c'est les valeurs de la démocratie, de la liberté d'expression qui sont très très enviées lorsqu'on sort des frontières, notamment européennes. Et à l'extérieur, on a nos voisins ukrainiens qui nous regardent en disant ne soyez pas, c'est pas parce que vous n'avez plus la guerre chez vous que vous n'avez plus un bel espace. Cet bel espace, il faut le défendre face à la montée des eurosceptiques, face à la montée des nationalistes, en tout cas les écologistes. Nous, on portera bien haut et bien fort les valeurs de l'Europe, mais surtout on veut aller plus loin et mieux d'Europe. Et donc il faut un saut fédéraliste parce qu'on est pour une Europe fédérale. Vous avez approché donc le président de la Commission européenne, Laurent Barroso. Vous pensez quoi? Je pense que M. Barroso aurait pu... parce que ça fait 10 ans qu'il est à la tête de la Commission. En 10 ans, malheureusement, les choix qu'il a pris ont été malheureusement catastrophiques. C'est-à-dire, regardez l'état aujourd'hui de l'Europe. Il y a plus de 27 millions de chômeurs, 120 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça représente un citoyen sur 4. Regardez l'état notamment de malheureusement cette rupture entre les citoyens et l'Europe. Et ce n'est pas les écologistes, c'est bien Barroso avec l'étiquette libérale qui a fait des choix qui n'étaient pas les bons. Notamment en étant concentré sur la question de la dette. Je pense que la dette, bien sûr qu'il faut
essayer de trouver des solutions pour pas que les générations futures aient à payer cette dette. Mais les solutions concrètes, c'était penser à l'avenir. Ils n'ont pas pensé à l'avenir, ils pensent au court terme. Ils ont su renflouer les banques, alors que nous, au Parlement européen, on s'est battu pour défendre les banques alimentaires, notamment les aides alimentaires. Vous voyez, c'est pas du tout la même vision. Maintenant, ils ne se représentent plus et c'est tant mieux. Maintenant, on a d'autres candidats pour la Commission européenne. En tout cas, nous, les écologistes, nous espérons grandement que ce sera José Bové, parce que c'est un homme qui dérange. Et quand on dérange, ça veut dire qu'on fait avancer la machine et qu'on n'a pas peur. On ne sait pas quelle sera la participation à ces scrutins du 25 mai, mais tout le monde s'accorde à dire que ça sera très bas. Alors, pour l'ensemble du vote, il y aura une participation électorale des électeurs qui sera encore moins haute que les dernières fois. Vous pensez quoi ? D'abord, je pense que le problème que nous avons pour ces élections européennes, c'est d'une part, on ne prend pas au sérieux cette élection européenne. On envoie n'importe qui au Parlement européen. Alors des anciens ministres, comme si c'était la chambre d'attente la chambre d'attente pour avoir un nouveau poste, des anciens recalés du suffrage universel direct, je pense à des Morano, etc. Ce n'est pas sérieux. Nous, les écologistes, nous envoyons des gens déterminés, des gens qui seront là 24 heures sur 24 pour travailler, parce que c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt des Français aussi, pour peser notamment au sein de cette Union européenne, mais surtout pour changer leur vie. Nous, on ne pense pas que le Parlement européen, c'est un peu la punition. Bien au contraire, nous sommes déterminés à montrer à quel point nous, on a des solutions, on est plein d'énergie et on vous donnera envie d'Europe dans cette campagne.